Salut les gars, c'est Capia, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler du cas du drama autour de Vladi. À la base j'avais pas forcément envie de faire une vidéo comme ça, mais c'est vrai que j'ai un avis et j'ai des petits éléments à apporter sur la situation. Déjà si vous n'avez pas suivi, au moins je vais vous présenter tous les faits qui se sont passés et vous allez voir qu'ils sont beaucoup moins graves que l'ampleur des conséquences. Et ensuite on va discuter tranquillement de quelles seraient les solutions pour que ce genre de petit drama n'arrive plus à l'avenir. Et avant de commencer les gars, souhaitons tout de même un très bon anniversaire à Vladi en ce 12 août. Il fête ses 20 ans, voilà, c'est un âge qui est assez important. C'est le début de la vingtaine, donc voilà, souhaitons-lui le meilleur anniversaire possible et on va commencer par parler rapidement des faits. Ici, je vais vous exposer uniquement le factuel et je vous donnerai mon avis par la suite, mais là on va juste parler de pourquoi c'est parti en vrille ces derniers jours sur les réseaux. Et déjà le premier truc, c'est que c'est à cause, à la base quand même, d'une minorité d'animaux, de singes qui, après même une victoire, ces abrutis vont sur les streams des joueurs pour les insulter. Donc voilà, Vladi you dog shit, Vladi you bad, etc. Donc, qui est cet individu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce genre de mec, je sais pas comment ils étaient, 5, 10, même plus, qui sont allés sur le stream de Vladi pour l'insulter alors que il a gagné le match contre Koi. Et le problème, c'est que Vladi n'avait pas de modérateur pour gérer ça et donc il se prenait la vague de haine en pleine gueule sans pouvoir ignorer les messages. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça pète. Un message négatif, ça va, mais quand c'est une dizaine et que c'est répété, eh bien Vladi a pété son câble. Il a commencé par dire j'apprécierais si les fans cassés au QI négatif fermaient leur bouche et gardaient leurs opinions, donc en parlant des haters qui venaient sur son stream. Ensuite, il a enchaîné en disant je joue pour casser, mais la majorité de la fanbase de cette organisation est la pire qu'il a jamais vue. Et là, le souci, c'est sur le mot majorité. Et c'est vraiment, je pense, 90% du drama, c'est parce qu'il a utilisé le mot majorité, alors qu'il parlait juste sous le coup de l'émotion. Je pense qu'il a pas réfléchi à ces mots. Il a utilisé le mot majorité pour parler justement d'une minorité qui vient sur ses streams pour l'insulter. Par la suite, les gens ont entendu un peu parler des messages de Vladi, donc ils sont allés sur son stream pour lui envoyer des cœurs et le rassurer. Et Vladi, dans la foulée, a dit quand même ce message qui est pas très classe. Les gars, arrêtez de me sucer, en gros. J'apprécie, mais je m'en fous. Donc factuellement, c'est un peu moyen. Il a insulté la majorité d'une communauté, enfin de sa communauté, de son club, pour des messages qui représentent une minorité. Et par la suite, quand cette même majorité dont il parle, elle est venue pour lui envoyer des cœurs, et bien il les a envoyés chier. Donc c'est vrai que factuellement, c'est pas hyper grave, mais c'est pas classe non plus. D'ailleurs, Targamas a dégonflé la situation le lendemain en disant que Vladi était une personne qui avait du mal à communiquer, qu'il est hyper émotif et maladroit, donc il le connaît mieux que nous. Il pense aussi qu'il ne le pense pas, et après, ouais, il dit que potentiellement, des excuses avec le temps, ça pourrait réparer la cassure. Et voilà, il y a plein de facteurs atténuants, dont ceux que Targamas a évoqués. Ensuite, on a le mauvais exemple de Caliste. Caliste est une anomalie en termes de gestion de son image, de maturité, d'intelligence, donc on a quand même ce mauvais exemple d'un mec qui est parfait, qui gère tout parfaitement sur son image, sa communication, et forcément, quand t'as 18, 19, 20 ans, tu peux faire des erreurs, et sauf qu'on a été mal habitué avec notre prodige. Ensuite, on peut dire qu'à l'inverse des joueurs de foot, Vladi et les joueurs e-sport ne sont pas média train, donc ils peuvent parfois faire des débordements comme ça. Et le dernier truc, c'est le manque de modération, le manque d'accompagnement sur son stream, surtout juste après un match où vraisemblablement il n'a pas été à son meilleur niveau. Et voilà, il y a quand même ces facteurs qui font que ça a pété à cause de ces choses. Mais aussi, restons dans le factuel, il y a des petits indices, des petits facteurs aggravants avant-coureurs qu'on avait vu pendant cet entre-split. C'est déjà l'arrivée de Niski. Bon, déjà, si ton midlaner était parfait et avait un comportement exemplaire, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de faire venir un autre midlaner. Et ensuite, il y avait aussi la déclaration de Caliste dans l'équipe qui parlait de mauvaises attitudes, de manque de travail, problème de professionnalisme, etc. en disant, à la fin, si quelqu'un n'est pas content, il peut dégager. Donc, est-ce que on peut comprendre, si on cumule cette interview avec l'arrivée Niski, peut-être des soucis dans la gestion de sa carrière de Vladi, dans son professionnalisme, etc. Rajouter à ça maintenant son impulsivité et la mauvaise gestion de ses émotions, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de sous-jacent? Et pour terminer sur le factuel, eh bien, malheureusement, la conséquence négative de ce petit drama qui aurait dû rester normalement dans la commu cassée, c'est que les mêmes salopes, permettez-moi l'expression, je serai pas monétisé dans cette vidéo, les mêmes salopes internationales en ont profité pour casser du sucre sur la commu cassée. Forcément, les yens, à chaque fois qu'il y a un petit truc comme ça qui sort, et le problème, c'est que Vladi est un joueur de la Carmine, donc même lui enfonce la commu cassée, et là, à partir de là, ils se sont régalés. Si vous avez vu le début de cette vidéo, c'est intankable de détester littéralement toute une communauté qui a la même passion que toi, c'est-à-dire l'e-sport, et ouais, je comprends pas.
Bon voilà, vous avez tous les faits, on peut déjà dire qu'il n'y a rien de grave, il a juste pété son petit câble à cause d'un harcèlement fait par une minorité d'individus, et juste il a été maladroit dans l'utilisation du mot majorité. Voilà, en soi c'est pas hyper grave. Moi ce que je trouve plus grave, et c'est mon avis, c'est que ce genre d'animaux, allez juste vous faire foutre. Pourquoi vous supportez un club e-sport si c'est pour vous comporter comme ça? Déjà, ce genre d'animaux, faut les chasser à tout prix de la commu. Et ensuite, pour parler de Vladi, de sa personnalité, de son apport au club, ben moi j'aime beaucoup Vladi avec les Carmine Life, avec son arrivée au Summer 2024 où il apportait vraiment une vague de fraîcheur, des sourires dans l'équipe. Ben, on s'est tous un petit peu, je pense, attachés à sa personnalité un peu différente, il est très drôle, voilà, il est très marrant au global. Et aussi en dehors de sa personnalité, en termes de résultats purs, et bien Vladi ça a été top 4 au Summer 2024 suite à 2 top 10, ça a été un top 1 au Winter en étant le MVP de la finale et puis un top 3 au Spring. Donc en termes de résultats purs, même si évidemment dernièrement ses performances ne sont pas au niveau de ses performances du Winter, mais en pur résultat, c'est forcément une réussite et il a quasiment rien à se reprocher. Mais là où on se pose des questions maintenant, c'est quelle est sa vision du club, quel est son attachement avec les fans et la communauté au global. J'ai ressorti ce tweet, c'était lors des Worlds 2024, donc il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Bwipo était en Europe et a un peu pris Vladi sous son aile en discutant avec lui et lui avait demandé qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te motive à jouer et à t'améliorer tous les jours. Et Vladi avait dit, bon, à demi-mot à sa manière, oui, j'ai les fans K-Corp, c'est une communauté qui est très engagée, ils sont très passionnés, ils me soutiennent vraiment et c'est ça qui me motive à me dépasser et à travailler. Donc il avouait que il se sentait plutôt bien dans ce club et que la communauté cassée était vraiment son moteur pour devenir un joueur meilleur. Mais à mon avis, le souci que Vladi a, je sais pas si c'est vraiment un souci, mais il souffre de la comparaison avec Caliste, qui lui, on l'a dit tout à l'heure, gère parfaitement son image et sa relation avec les fans cassés. Il s'est directement mis en tant qu'enfant du club, il y a plein de déclarations, il joue vraiment avec ça, de se positionner comme vraiment le gamin de la cassée et en jouer, et ça nous régale tous. En plus de ça, rajoutons que Caliste est français, donc ça aide aussi à tisser des liens avec la communauté, et Vladi souffre forcément de la comparaison, alors que, disons qu'il a un comportement un peu plus normal de joueur professionnel e-sport. Par contre, je vais être honnête, on peut pas passer l'éponge sur tout. C'est vrai que ces messages sont assez intrigants, d'insulter la majorité de la commu cassée comme la pire communauté du monde, etc. Il y a peut-être quelque chose en dessous, et moi il y avait une scène qui m'avait plutôt, choqué, c'est un grand mot, mais qui m'avait un petit peu fait tiquer à l'époque. C'était après le match contre GD aux arènes, donc la cassée jouait devant son public. La Carmine avait gagné son match, tout le monde était heureux, il y avait des milliers de fans dans les tribunes, etc. C'était super cool, et il y avait Targa, Yike et Caliste qui s'étaient exprimés devant les fans, les remerciant, etc. Et ensuite, Dwagby avait tendu le micro à Kana qui a d'abord refusé, je pense parce qu'il ne parle pas anglais et que lui est très timide, et par contre, Vladi avait également refusé, et là j'avais trouvé ça très moyen de sa part. Elles sont assez rares les opportunités de remercier les gens qui te soutiennent. Là t'es devant des milliers de personnes qui ont fait des heures de déplacement pour certains, qui dépensent beaucoup d'argent, qui suivent tous tes matchs, qui suivent ton évolution, c'est quand même classe, tu parles bien anglais, t'es une personne extravertie, de juste te dire merci à tous, de faire un petit geste pour remercier les gens qui littéralement te font vivre. Après j'ai le bon soupçon, je pense que c'est de la timidité, je pense que voilà, c'est quelque chose comme ça, il n'y a pas une volonté de rejeter la communauté. Par contre, c'est vrai que j'ai senti quand même un détachement de sa part à ce moment-là par rapport à la Carmine. Et en vrai, ce détachement, on peut le comprendre parce que on sait que Vladi, quand il est arrivé chez KC Blue en LFL, il était très proche de Fléchy et surtout de Linsas. Et autant vous dire, si vous n'avez pas suivi, que ces deux sont partis chez Vitality et ça s'est très mal passé leur départ, notamment Linsas qui a subi un énorme harcèlement juste sous prétexte qu'il avait, il avait quitté le club pour aller chez Vita de manière peu classe, mais je pense que c'était disproportionné l'harcèlement qu'il a subi, et je pense en plus qu'il a très mal vécu cette situation, même s'il a pas trop communiqué dessus, pardon. Et donc quand tu vois ton meilleur pote de l'époque juste quitter le club et se prendre une shitstorm, se faire insulter, se faire harceler, se faire menacer de mort, etc., je pense que ça te fait peur quand t'as 18 piges et que tu vois ça et que tu prends quand même un peu de recul et tu te dis bon, c'est quoi cette communauté, le jour où je quitte le club, est-ce qu'il va m'arriver la même chose, etc. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu une petite cassure, une petite distance qui s'est créée entre Vladi et la communauté cassée. Bon voilà, j'ai développé plein de petits trucs. Maintenant, mon avis final sur la situation, eh bien je pense que ce drama n'a ni queue ni tête et que ça s'est enflammé pour pas grand chose, et que surtout ça sert les quelques AW de merde qui adorent les dramas et la moindre étincelle ils te font 18 tweets par heure pour alimenter le truc. Ça sert les salopes internationales qui veulent cracher sur la cassée, et en tout cas ça dessert le club parce que ça casse quelque chose avec ton joueur, ça casse quelque chose avec la commu, et du coup ça crée des problèmes alors que la cassée est en 3-0 et n'est plus qu'à 1 BO5 des Worlds. Ce que
je condamne en tout premier, c'est les gros abrutis qui vont harceler des mecs de 19 ans parce qu'ils ont perdu leur lane face à Jojo Pion. Alors là, allez vous faire enculer. Par contre, bon, c'est vrai que la petite distance que Vladi a avec le club, qui est sous-jacente quand même depuis un petit moment, ça me dérange un tantinet. Ça n'a aucun rapport avec le drama, je parle plutôt pour la suite. Je trouve que Vladi, il est un peu trop distant de la commu, alors que moi, je suis un peu un romantique, je préfère voilà, les joueurs qui ont le cœur bleu, qui ont vraiment la cassée dans le sang. Je pense notamment à Saken, je pense à Cabochard qui avait refusé une offre de Fnatic alors que c'était la deuxième meilleure équipe de LEC pour rester chez KC en LFL. Voilà, moi je préfère ce genre d'histoire. Je suis pas vraiment fan d'avoir une équipe composée de 5 mercenaires qui certes peuvent te gagner des titres, mais s'ils ont aucun attachement avec la structure, forcément moi ça me donne moins envie de les suivre. Vous avez un autre exemple d'un joueur turc qui ne parle pas français, donc on peut aussi enlever cette excuse, qui avait lui-même payé une partie de son buyout pour revenir chez KCB en LFL, c'était 113, qui lui, bon on peut le dire, a vraiment le sang bleu et a fait des dizaines de déclarations en ce sens et en étant assez proche de la commu quand même. Après, chacun a une personnalité différente, chacun gère sa carrière comme il veut, il n'y a pas de souci, et je pense que la meilleure des conclusions, c'est le message que Kameto a mis hier. Il a eu Vladi au téléphone, il l'a appelé, il a réagi sur le coup de l'émotion, ça on le sait, il ne pense pas la moitié de ce qu'il a dit, le petit Vladi. Visiblement, il va se couper un petit peu des réseaux et se concentrer sur la fin de saison, c'est la meilleure des choses à faire, et la dernière phrase me plaît beaucoup, c'est maintenant avançons tous dans la même direction, soutenons l'équipe, il y a une qualification awards à aller chercher, je pense que c'est la meilleure des choses, arrêtons d'alimenter ce petit drama, ou en tout cas d'aller chercher, d'aller fouiller dans le passé de Vladi pour continuer à lui mettre des trucs sur le dos. Non, pardonnons-le sur ce truc, il nous le rendra sur la faille, et s'il se sent pas bien, s'il y a des changements à faire, on verra à la fin de l'année. En tout cas, la priorité c'est de bien réussir le summer. Et maintenant un petit mot sur la suite, et déjà la suite c'est les Worlds, en espérant que l'équipe y performe bien et qu'il n'y ait pas d'autres dramas qui viennent mettre une poussière dans la machine. Et par contre, je me posais la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup contre Vita, c'est le match de ce week-end donc ça va arriver très vite, de faire jouer Niski pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que ça donnerait du temps de jeu à ton sub, ce serait pas inintéressant pour la suite de la compète et même en vue des championnats du monde, pourquoi pas avoir cette option en plus. Et pour Vladi ça lui permettrait de se reposer, de ne pas s'exposer trop vite, parce que vous savez il y a des hyènes, il y a des petits rageux qui vont regarder le match Vita en cherchant la moindre petite erreur de Vladi pour l'insulter, donc je pense que ce serait pas inintéressant de laisser Vladi se reposer pour le week-end prochain, se concentrer sur le BO5 qualificatif pour les Worlds et lui laisser voilà quelques semaines sans apparition publique en LEC, comme ça fait retomber tout et les gens ne prendront pas le match contre Vita comme prétexte pour l'harceler. Dans tous les cas, je sais pas si c'est ce qui va se passer contre Vita, je pense que ce serait pas inintéressant de faire jouer Niski et de laisser Vladi se reposer, mais c'est vrai que pour parler de la cassée au global, ce serait pas mal qu'il y ait une petite structure autour des joueurs, surtout des très jeunes joueurs comme ça, et qu'ils soient pas lâchés dans la nature avec des milliers de viewers sans modérateur. Faudrait qu'il y ait un petit suivi quand même, un petit accompagnement dans ce domaine pour qu'ils soient pas confrontés aux critiques et aux insultes en direct comme ça. Bon, et pour finir, pour 2026, on se posera les questions, est-ce que ça a cassé quelque chose de son côté? Est-ce que ça a cassé quelque chose du côté de la commu, du côté du club? Peut-être même la confiance de ses coéquipiers, je sais pas. Moi j'espère pas, j'espère que tout va se résoudre, mais peut-être qu'en 2026, la cassure sera trop profonde et que Vladi voudra quitter le club, en tout cas on verra. Mais ouais, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, sans insulte évidemment, tous ceux qui insultent ou s'énervent seront masqués de la chaîne définitivement. En tout cas, pour résumer, c'est que Vladi, voilà, a réagi sous le coup de l'émotion, c'est pas si grave et je pense que ça a pris des proportions beaucoup trop grandes pour la petite matière qu'il y avait derrière. Voilà, une nouvelle fois, bon anniversaire à Vladi, on lui souhaite le meilleur, on espère la qualif Awards très vite. C'était Capia, j'espère que ce petit format vous a plu, même si j'aime pas trop réagir au drama comme ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, gros bisous.